Alors le but de la vidéo d'aujourd'hui est d'évoquer les façons de postuler dans d'autres régions que la région dans laquelle on habite. Alors déjà, si vous voulez postuler ailleurs, la première chose à faire, c'est dans votre CV carte de visite, de ne pas stipuler votre adresse. Vous mettez juste votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone portable, votre adresse mail et surtout pas votre adresse postale parce que sinon le recruteur de l'autre région qui recevra votre candidature risque d'avoir des a priori, risque de vous discriminer sur une adresse parce que dans sa tête, il va penser que vous ne serez pas disponible tout de suite, que vous allez devoir déménager, que vous allez devoir vous adapter à une région que vous ne connaissez pas. Donc le mieux pour montrer que vous êtes mobile, c'est de ne pas faire figurer votre adresse sur votre CV. Ensuite, comme il s'agit d'une recherche finalement assez large, si vous recherchez dans plusieurs régions, voire sur tout le pays, il vaut mieux à ce moment-là cibler un seul poste, un seul métier pour avoir une recherche large mais sur une cible bien précise. Sinon, vous allez partir tout azimut. À partir du moment où vous avez ciblé le métier, dans tous les moteurs de recherche, sur tous les job boards, même sur Google, vous tapez le métier, France entière, voire sans précision de lieu, et vous allez avoir l'ensemble des offres d'emploi qui sont proposées dans ces régions-là. Si vos candidatures fonctionnent et que vous commencez à avoir vos premiers entretiens, à ce moment-là, partez en enquêteur. Renseignez-vous sur la région, renseignez-vous sur l'entreprise, les clients. Même si vous ne venez pas de cette région-là, montrez que vous êtes proactif, que vous pouvez vous créer un réseau assez rapidement pour finalement rassurer le recruteur. Montrez une connaissance de la région et n'arrivez pas comme si vous la découvriez parce que ça pourra générer chez le recruteur une forme d'angoisse par rapport à votre intégration et puis en fonction du métier par rapport au business entre guillemets que vous pouvez ramener. Pour pouvoir se renseigner par exemple sur LinkedIn, vous tapez tout simplement dans la barre en haut à gauche la ville ou la région et vous vous renseignez aussi auprès des mairies, vous regardez les associations qui sont présentes et surtout rentrez en contact avec des membres de votre réseau qui sont dans cette région pour qu'ils facilitent aussi votre accueil et qu'ils vous souhaitent finalement la bienvenue et qu'ils vous aident à bien vous intégrer dans votre nouveau lieu de vie. C'est là que le réseau va être essentiel et va jouer un rôle primordial parce que les membres de votre réseau qui sont dans la région que vous visez vont pouvoir vous donner des informations très précises sur des personnalités, sur des entreprises, sur des particularités de la région qui vous aideront à paraître moins étrangers aux yeux des recruteurs. Par contre, un conseil. Quel que soit le poste, quelle que soit l'assurance que vous avez par rapport à cet emploi, ne laissez jamais votre domicile, ne vendez jamais votre maison, ne vous séparez pas d'une location tant que de l'autre côté, vous n'avez pas terminé votre période d'essai. Parce qu'il y a trop de personnes qui se sont retrouvées dans des situations très délicates en laissant tout à un endroit, en arrivant dans un autre et finalement que la période d'essai ne soit pas concluante. Donc je dirais que c'est la seule prudence à avoir par rapport au fait d'aller dans un lieu qui n'est pas votre lieu d'habitation. En tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos démarches, bon courage pour découvrir d'autres régions et je vous dis à très bientôt.